Alors un petit point sur le deuxième tour des élections qui va se passer à Montsolimine. Donc je vous rappelle que vous allez voter le 28 juin pour un deuxième tour. Vous avez pu constater sur les affiches, les panneaux d'affichage de la ville, que nous avons rajouté entre chaque candidat un panneau. Ce panneau servira aux candidats à afficher éventuellement leur programme, puisque les réunions publiques ont été interdites. Et un dernier panneau sur lequel vous pourrez visualiser tout prochainement, aujourd'hui normalement, le protocole sanitaire qui sera mis en place dans les bureaux de vote. Concernant les bureaux de vote, nous avons dû déplacer à l'intérieur des écoles les bureaux de vote. Les bureaux de vote du Bois du Verne, vous retrouverez vos bureaux de vote, mais sur le bâtiment à l'opposé. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas voulu, pour des raisons sanitaires, utiliser les classes, où les enfants, dès le lundi, vont reprendre l'école. Donc au Bois du Verne, vous pourrez voter dans les bâtiments qui se retrouvent en face, dans vos 3 bureaux de vote, qui seront bien sûr fléchés. À l'école Jean Jaurès aussi, petit changement, vous pourrez voter, vous trouverez 2 bureaux de vote dans le gymnase et le bureau habituel dans la salle de cantine. Tout ceci sera fléché bien entendu. Concernant les protocoles sanitaires que nous allons mettre en place dans les bureaux de vote, comme au premier tour, vous allez retrouver à l'entrée de chaque bureau du gel. Vous aurez un fléchage au sol avec la distanciation, bien sûr. Les bureaux de vote seront aussi retournés à l'envers, sans rideau, pour éviter de toucher les rideaux. Vous suivrez le fléchage qui sera indiqué au sol. Vous passerez devant la personne qui vous présenterait votre pièce d'identité. Je rappelle qu'à Montsolimine, seule la pièce d'identité est utile pour voter. La carte électorale n'est pas forcément nécessaire. Un plexi sera installé entre vous et la personne qui prendra votre carte d'identité, qui évitera de la toucher. Vous passerez dans l'urne, déposer votre enveloppe, et vous irez ensuite faire tamponner éventuellement, parce qu'il n'y a pas d'obligation sur cette élection-là, votre carte électorale. Et vous ressortirez sur le fléchage qui sera indiqué en évitant le croisement à l'intérieur du bureau. Chose différente par rapport au premier tour, le port du masque sera obligatoire. Le masque sera fourni pour les personnes qui n'auraient pas leur masque à l'entrée du bureau de vote, mais il sera obligatoire pour aller voter. Quelques modifications par rapport à l'élection, l'État a autorisé 2 procurations par personne. Alors, étant donné les conditions sanitaires, les personnes âgées, par exemple, peuvent faire des procurations. Donc l'État a facilité les procurations, vous pouvez avoir 2 procurations par personne. Le certificat médical n'est pas obligatoire pour que la police se déplace chez vous, donc vous pouvez appeler la police nationale pour qu'elle se déplace et venir effectuer une procuration à votre domicile, à l'hôpital ou dans les résidences pour personnes âgées, sans fournir de certificat médical. Les scrutateurs, donc les personnes qui souhaiteront dépouiller, seront équipés de masques, bien entendu, et de visières. Nous fournirons des visières pour les personnes qui souhaitent effectuer le dépouillement.